2022, le Conseil des ministres a pris une importante décision qui vient consacrer une fois encore le mandat hautement social du président de la République, le président Patrice Talon. Il s'agit de l'extension du programme national d'alimentation scolaire, entendez le PNACI. À travers cette décision, il faut dire que le gouvernement réaffirme son engagement à éliminer le facteur de la faim comme handicap à l'évolution scolaire des enfants béninois. C'est donc au regard de la grande importance sociale, économique et culturelle de ce programme que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a décidé non seulement de le renforcer, mais de l'étendre à l'ensemble du territoire national à compter de l'année 2022, en l'inscrivant dans le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026. La vocation de ce programme hautement social est de contribuer à la démocratisation de l'éducation dans notre pays en favorisant l'égalité des chances, le maintien des enfants à l'école, l'amélioration des taux d'inscription ainsi que la lutte contre les carences nutritionnelles, surtout dans le milieu rural, de même que les zones confrontées à des difficultés d'accès à l'école. De plus, les parents et les producteurs locaux sont également accompagnés pour le bonheur des économies familiales et locales. Pour démontrer combien ce programme lui tient à cœur, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de mettre à disposition, dans le cadre du partenariat avec le Programme alimentaire mondial, la somme de 153 milliards 850 millions 98 105 francs CFA pour les 5 prochaines années scolaires. Et pour mémoire, il est utile de rappeler ici déjà qu'au 31 décembre 2020, la couverture moyenne des écoles en cantine scolaire était de l'ordre de 54%. Et les évaluations effectuées, il ressort clairement que les indicateurs de performance dans les zones rurales ont connu beaucoup plus d'amélioration dans les écoles pourvues de cantines scolaires que dans celles qui n'en disposaient pas. Et un tel constat a conforté le gouvernement dans sa volonté de poursuivre cette expérience et d'étendre donc l'alimentation scolaire à d'autres écoles pour envisager donc d'atteindre les 100% de couverture. Et cela afin de maintenir cette tendance à la hausse du taux de scolarisation, de rétention et d'assiduité des apprenants. En plus de ces acquis, nous devons garder à l'esprit que le modèle développé au Bénin d'une alimentation scolaire intégrée liée à la production locale est un filet de protection sociale à but multiple. D'un autre côté, l'alimentation scolaire telle que développée par le programme permet d'introduire plusieurs domaines d'activité intimement liés au développement de nos communautés, tels que l'éducation nutritionnelle, l'hygiène, le développement d'initiatives communautaires, le développement des activités génératrices de revenus et l'amélioration de l'économie locale en boostant l'agriculture. Au niveau de la PEPAR, nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision du gouvernement et remercier le président de la République, le président Patrice Talon, qui a vu juste en investissant aussi massivement dans l'amélioration des conditions de maintien des enfants à l'école, quelles que soient leurs conditions sociales. Nous invitons instamment les populations des villes et des campagnes à accompagner cet élan du gouvernement et de son chef.